Bonjour, bienvenue à cette vidéo sur le secondaire pour vraiment bien comprendre là, qu'est-ce que c'est là, les mathématiques au secondaire. On a des acronymes CST, TS, SN. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, on a avec nous Valérie, notre experte en mathématiques, Bonjour, qui va venir nous expliquer tout ça. Valérie qui s'y connaît beaucoup en mathématiques parce que... je suis enseignante de mathématiques. Et voilà, ça Diplômée. explique tout! Diplômée, je travaille plus dans les écoles. Je fais l'école à la maison depuis plusieurs années, donc je connais autant le programme que la réalité d'école maison. Excellent, la meilleure personne pour venir nous parler de tout ça. Alors moi, quand j'étais jeune, je faisais des maths qu'on appelait des maths fortes, les maths 436. Puis là, ce que tu me racontais tout à l'heure, c'est que ça n'existe plus, là, les Non, maths 436. Alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? dans ce qui était dans l'ancien programme qui a arrêté en 2006, on avait les 416, 426, 436. Donc, on avait un petit cursus qui était pour le 416. On augmentait un peu le contenu en 426 et on augmentait de presque le double en 436. Donc, un élève, par exemple, qu'on disait fort, mais c'est parce qu'il voyait le double de contenu dans le même délai. Il y avait la même quantité de cours sur un an, mais il voyait 2 fois plus de contenu qu'avant. Donc, il y avait des maths faibles puis des maths fortes à ce C'est moment-là. ça. Quelque chose qui existe encore aujourd'hui? Non. En Non. fait, quand ils ont refait le programme en 2006, ils ont décidé que non, ça ne fonctionne pas ça. On veut vraiment quelque chose qui va toucher la réalité des jeunes. Puis quand ils ont fait le programme, ils l'ont fait plus par champ d'intérêt sur quoi qu'ils veulent faire comme étude. Donc, ils ont fait le CST, qui est culture, société et techno. Et on peut On va tout de suite montrer, aller oui, voir, en fait, ce que tu veux dire. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que ça représente? C'est quoi le programme d'aujourd'hui? là, il y a beaucoup de parents que je vois sur les groupes de cas à la maison, ils font comme, oh mon Dieu, moi je veux pas voir le programme, c'est gros, c'est lourd. Je vais vous montrer la progression des apprentissages. Oui, elle est grosse, oui, elle est longue, mais vous allez voir ce que je montre est vraiment très court. Parce que là, ce tableau-là là, que tu nous montres là, Valérie, tu l'as pris dans le programme. C'est le PFEQ. Donc là, moi, je t'ai vu aller. Tu es Mhm. allé sur Google. Tu as juste tapé PFEQ. Oui. Puis Là, dans la directement, voie de gauche, on avait l'option secondaire. Ensuite, on voit les domaines. Et dans le domaine de mathématiques, sciences, là, tu as maths, sciences, chimie, etc. Tu vas dans maths. Et dans le haut, vous allez voir, il y a un carré avec critères d'évaluation, progression des apprentissages et premier cycle, deuxième cycle. Ils n'ont pas nommé ça programme, ils ont ça, premier et deuxième cycle. Vous cliquez deuxième cycle et là, vous avez ce document-là. Oh mon Dieu, non, pas 149 pages. Non, non. Faites-vous pas les 149 pages. Allez juste aux pages moi, je dis 51 à 53 parce que c'est le nom du document, mais pour le PDF, c'est 55 à 57. Juste 3 pages. OK? Allez pas vous faire les 150, juste ces 3 pages-là. Ces 3 pages-là, c'est une synthèse de tout le deuxième cycle. Fait que vous voyez le carré en haut, le rectangle en haut, c'est la troisième année. Ce que la plupart de vos enfants ont dû faire. Là, donc vous avez. troisième année, tu veux me dire secondaire 3, c'est Oui. ça? Donc, on a un petit rectangle là, un deuxième, et un troisième, et c'est tout. C'est tout ce Ça, que. c'est le résumé de tout le programme de secondaire 3 en Des connaissances mathématiques. essentielles, oui. OK. Et pour ensuite les séquences, quand je dis que c'est vraiment très différent, c'est vraiment sur les aptitudes de l'enfant et sur ses intérêts. Le culture, société et technique, c'est vraiment de quoi de concret. C'est dans la réalité de qu'est-ce qui vont se servir. Il y en a qui disent ah, les maths à l'école aujourd'hui, ça ne sert plus à rien, mais peut-être vous avez fait SN puis ça ne vous touchait pas. Parce que le CST, c'est CST. vraiment concret. Si vous regardez ici, en secondaire 5, ils voient des maths financières, ils voient comment faire un budget, ils voient les taux d'intérêt, etc. Oui, il y a un petit peu de fonction parce que c'est une base qu'ils veulent continuer pour tout le monde, mais il n'y a pas beaucoup. Ensuite, si on regarde les années suivantes, ben, ils ont de la probabilité, mais hey, regardez, SN, il n'y en a plus. Dans ce qui est algèbre, il y a arithmétique. Il y a un petit peu d'algèbre, mais beaucoup de choses concrètes comme des finances dans le CST. Mais dans le SN, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de l'algèbre, c'est pointu, c'est très abstrait aussi. C'est vraiment jouer avec des fonctions, prendre une fonction quadratique, la mettre en canonique, etc. Fait que c'est vraiment beaucoup de jouer avec l'algèbre. Mhm. Quand on arrive, par exemple, ici, oh, regardez, là, il y a des contenus, mais il n'y en a plus en sciences naturelles. Il y a vraiment une toute petite ligne, puis c'est tout. Donc, c'est pas un qui est vraiment très plein et un qui est la moitié. C'est vraiment des contenus qui sont différents. Et si Mhm. on va pour qu'est-ce qui est lié à la géométrie et au graphe, ben encore une fois, vous voyez ici, on a de la géométrie analytique avec des vecteurs pour SN,
Mais ici, il n'y a presque rien. Mais vous avez des graphes. Les graphes, c'est par exemple si votre adolescent veut organiser une fête, puis il y a juste un délai restreint, ben, dans quel ordre il doit mettre ses activités pour tout réussir à mettre dans sa journée? Ben, le graphe, c'est une méthode mathématique pour réussir à le calculer, OK. pour optimiser son temps. Donc, mais il l'a dans culture, société, technique, mais pas dans sciences naturelles. OK. Donc, c'est vraiment deux programmes complètement différents. Oui. Il y a des petites choses, tu me dis, qui reviennent dans les trois, mais sinon, c'est différent. Là, tu me parles beaucoup, Valérie, de sciences, culture, société, technique qui est complètement à gauche, et tu me parles de sciences naturelles qui est complètement à droite. Mais la colonne du milieu, qu'est-ce que c'est? La colonne du milieu, en fait, quand on va au cégep, qu'on prenne la technique sciences ou le sciences naturelles, ça va être considéré comme des équivalences pour rentrer au cégep parce que les deux ont des contenus qui sont très, très similaires. La différence, c'est qu'en technosciences, ils vont le voir vraiment plus avec des graphiques, avec des schémas, tandis qu'en sciences naturelles, ça va être plus avec des formules mathématiques, avec de l'algèbre. Donc, ils sont très les analyses vont être similaires, les questions vont être similaires, mais la manière de le décrire va être des calculs différents. OK. Personnellement, la raison pour laquelle je vous parlais vraiment plus des deux autres, c'est que Technosciences, comme il y a peu de parents qui inscrivaient leurs enfants là, les écoles ont commencé à fermer les groupes, il y en a de moins en moins, donc moins en moins de matériel, les maisons d'édition n'en font plus. Donc pour quelqu'un qui fait l'école à la maison, pas beaucoup de matériel, c'est pas nécessairement intéressant. Effectivement. OK. Donc là, ça me paraît assez clair, hein? Il y a trois séquences, trois domaines de mathématiques différents. Et puis, on choisit finalement pas si on est vraiment bon ou on n'est pas bon, ou moi je suis fort, je suis pas fort. C'est vraiment plus sur euh, nos choix d'avenir, c'est ça? Les choix d'avenir aussi, qu'est-ce qui va vous être utile? Si votre enfant veut faire, euh, par exemple, un diplôme professionnel, ben, vous pouvez faire CST parce que ça va lui être des mathématiques qui vont être concrètes, qui vont nous servir plus tard, puis il n'y a pas besoin de SN. En fait, SN, c'est sciences naturelles parce que c'est un prérequis pour aller en sciences naturelles au cégep. Donc, si votre enfant veut faire un métier qui est dans les sciences, dans les mathématiques avancées, là, il a besoin de son sciences naturelles au cégep, donc il a besoin de son sciences naturelles au secondaire. La plupart des autres programmes, tant dans les techniques que dans les DEP, ne les exigent pas. Donc, ils peuvent aller faire l'autre cours qui va être plus concret. Puis, personnellement, dans l'école à la maison, il y a tellement de beaux projets. Vos enfants peuvent faire des projets d'entrepreneuriat, organiser des événements avec le CST, que ça va rentrer, puis ils vont pouvoir mettre ça dans leur portfolio, puis ça va vraiment les aider. Tandis que l'autre, c'est vraiment s'ils veulent aller en sciences naturelles ou si c'est l'expression qu'on utilisait dans les années 90, des bols de maths. Des Si, mordus, là. ouais, si quand vous faites des cahiers d'exercices, ils sont là, puis il faut que tu leur arraches pour faire le souper, là, oui, vous pouvez le mettre en SN. C'est son intérêt. Même s'il veut faire plombier ou électricien, puis qu'il n'en a pas besoin, euh, il va avoir un intérêt, il va s'amuser quand même à le faire. Mais si votre enfant n'en a pas besoin ou n'aime pas ça, il y a plus de projets qu'on peut faire, plus de choses concrètes pour l'attirer à finir son secondaire en maths avec En son maths. livre. Et puis, si là, ça, si on a la chance que notre enfant sait ce qu'il veut faire après, ou on sait s'il aime vraiment les maths ou il aime pas les maths, là, tu nous as donné des indicateurs pour savoir est-ce qu'il devrait s'inscrire en CST, en ST ou en SN. Mhm. Hein? Mais là, finalement, si on a des enfants, eux, qui savent pas, là, ils savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard, puis de leurs intérêts, ils sont pas trop sûrs, j'aime ça, ça aussi, tu sais, c'est pas clair, ils Mhm. savent pas. Est-ce que tu as une suggestion pour eux? Ben, il y a toujours la possibilité de mettre dans votre plan, dans votre PA de parler en conseil d'orientation à votre centre de service scolaire. Mais on sait qu'avec l'école à la maison, les centres ne sont pas toujours Pas toujours de la disponibilité. coopératifs. Je sais pas tout ça. Donc, ce que je vous suggère, on va vous le mettre en lien. Il y a le site Moi Mon Avenir où on vous montre, ils appellent ça des intelligences, mais je dirais plus c'est des aptitudes ou des intérêts. C'est un site où vous pouvez faire, votre enfant peut faire un petit quiz et voir dans les 8 types d'intérêts que moi j'appelle, qu'est-ce qui les intéresse. Et il y a des méthodes pour apprendre qui peuvent vous donner des pistes et il y a aussi des métiers qui peuvent les intéresser dans ça. Donc, c'est pas couler dans le béton, c'est juste un outil, mais ça peut vous aider à trouver le champ qui pourrait l'intéresser. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez aller sur le site Trouve mon métier qui va aussi être en lien, où là vous allez pouvoir voir vous pouvez soit aller par secteur d'activité ou juste le mettre dans la recherche, puis vous allez pouvoir voir c'est quoi les salaires médians, c'est quoi les conditions d'emploi et aussi quels sont les prérequis pour pouvoir ensuite choisir l'option de mathématiques.
Excellent. Donc ça, ce sont vraiment des bonnes suggestions pour les gens qui savent pas, les enfants qui savent pas, etc. Et puis, dernière chose peut-être, si un enfant se trompe, donc c'est-à-dire que finalement, il a décidé, lui, de faire CST, il voulait faire des projets concrets pendant son année d'école maison, c'était facile d'utiliser le budget, il y avait plein de choses qu'il Mhm, peut utiliser. Mais finalement, il décide de faire carrière, lui, il veut s'inscrire en sciences naturelles après parce qu'il décide d'être vétérinaire, parce que j'imagine que vétérinaire, tu as mhm, besoin de SN. Donc là, il avait besoin de SN, puis il l'a pas fait. mhm. C'est fini, Valérie? Non. En Non. fait, il y a des options. Si s'en aperçoit un mot ou deux après le début de l'année, vous changez. Vous faites une modification au PLA, vous le changez au début de l'année, pas de problème. Si vous dépassez le bilan de mi-année, je le recommande pas parce que l'examen final, vu que c'est trois programmes totalement différents, c'est trois examens différents. On mettra pas des finances dans tous les examens parce que les SN l'auront pas. Donc, si vous arrivez à mi-parcours puis vous décidez au février vous changer, bien, vous allez devoir voir un programme au complet. C'est pas bonne chose. Mais c'est pas fini non plus quand même, parce qu'il existe dans les cégeps des programmes passerelles ou tremplins, qui sont des cours, en fait, durant la première session, tu fais des cours qui te manquent. Donc, si tu as fait ton CST, puis tu fais tout ça à la maison parce que c'est facile, ça fait des projets. C'est vraiment agréable. Quand vous arrivez au cégep, vous dites j'ai mon CST, j'ai besoin de mon SN, puis ils vont vous le mettre à la première session, puis vous ferez votre session, le reste de votre programme. Excellent! Donc, on peut pas se tromper. Alors, allez-y avec votre jeune, essayez de découvrir avec lui ce qu'il aime, ce qui l'intéresse, trouver un peu sa voie. Faites le meilleur choix, mais de toute façon, si vous avez besoin d'autre chose, vous allez pouvoir faire un programme au cégep, puis il va pouvoir le compléter finalement s'il l'a pas fait. Excellent, mais c'est génial, c'est facile. Merci beaucoup, Ça me fait Valérie, plaisir. pour tous ces éclaircissements. Et puis, si vous avez d'autres questions, on est là. Et n'hésitez pas à envoyer vos questions et puis on va revenir voir notre experte Valérie pour répondre à toutes vos questions. Merci. Bonne Merci. journée. Bon, on